Il y a ce que tout le monde veut voir et ce qui n'est jamais montré. Il y a ce que les stars donnent aux photographes et au reste du monde, et il y a l'intimité. Le truc, c'est qu'hier, je les perdais, les boucles d'oreilles, en fait. Et surtout ne pas perdre de temps. Nous sommes dans la chambre d'un palace. Dans 45 minutes, Judith Godrèche doit monter les marches cannoises pour assister à une projection. Oui, bien sûr. Et le timing est très serré. À Cannes, on ne fait pas ce que l'on veut, il y a un protocole à respecter. C'est très organisé, et il y a des horaires très précis pour les voitures, pour la montée des marches. Parce que le grand truc, c'est qu'évidemment, il est hors de question de monter les marches après l'équipe du film. Donc c'est très très ridicule d'arriver en retard. Des grands couturiers et des joailliers de renom prêtent à l'actrice tous les accessoires nécessaires. Elle devient ainsi le bel écrin vivant des bijoux qu'elle porte. Déjà petite fille, quand on se prépare à une fête, on espère qu'on sera la plus belle. Et puis je trouve que c'est aussi un renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que quand on vous prête une robe magnifique et que les gens se donnent du mal pour faire en sorte qu'elle vous aille et qu'il y a tout un contexte comme ça autour de vous, avec les bijoux, etc., c'est agréable de voir qu'ensuite il y a des photos dans les magazines, évidemment. Plus que 10 minutes. Il reste encore une séance photo pour 2 magazines de mode, puis c'est le départ. Petit problème, l'actrice est bloquée dans le hall du palace, sa voiture est coincée dans les embouteillages. Soulagement, la berline noire s'avance enfin. Toutes les contraintes cèdent la place au glamour. Judith Godrèche entame l'ascension d'un sommet, les 24 marches les plus prestigieuses du 7e art.